Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi ça va au top, à part qu'il fait super chaud dehors, c'est une grosse galère. C'est un truc de ouf, on se croirait à Dubaï là. Limite il fait 50 degrés là. Là je suis en train de transpirer comme une malade, limite mon t-shirt c'est une éponge. Là vous pressez là, limite il y a de l'eau qui sort, je vous jure. Donc franchement avant de commencer la vidéo, ça serait déjà bien que vous vous abonniez. Donc je vous incite, je vous invite, j'ai pas envie de me menacer, mais je vous invite vraiment à vous abonner, ça prend quelques secondes. Comme ça vous allez être informés justement de tout ce qui va être mis en place sur ma chaîne dans les jours à venir et les mois à venir. Parce que je compte peut-être faire quelques jeux concours. Donc tous ceux qui sont abonnés auront de la chance d'y participer et ceux qui ne le sont pas, bah, ça sera tant pis pour vous. Donc aujourd'hui je viens pour une vidéo choc les gars. Une vidéo, franchement, ça va pas être une histoire super longue, mais elle m'a fait trop rire. J'ai repensé hier, je me suis dit que j'allais la partager avec vous obligatoirement. Voici leurs histoires. Donc franchement si vous n'êtes pas encore installé, prenez à manger, prenez à boire, installez-vous les pieds en éventail sur votre canapé tranquillou et on va se lancer dans la vidéo. Donc cette vidéo là, cette histoire là plutôt, elle se passe à peu près 2-3 ans. C'est quand j'ai commencé à bosser en fait. Donc j'avais trouvé en fait un taf grâce à une pote à moi dans un centre commercial. Et ce centre commercial là, ce fameux centre, il était à 1 heure de chez moi. Donc en fait je devais prendre un train qui me déposait à la gare, à une gare, et je devais refaire une correspondance en fait. Je sais pas si vous me suivez. Donc comme tous les matins et tout, je prépare mes petites affaires, je vais prendre mon train et en fait j'arrive à la gare en question et je devais attendre à peu près 15 minutes il me semble pour reprendre le train qui devait m'emmener dans la ville où je bossais. Donc comme à mes habitudes j'avais mes écouteurs, hein, ça change pas, moi je me balade toujours avec mes écouteurs, toujours musique dans les oreilles. Moi la musique c'est ma life, donc toujours de la musique dans les oreilles. Et je vais m'asseoir sur un banc, il y avait du monde hein, comme d'habitude, donc rien à signaler, RAS. Donc je m'assois sur le banc et tout, et le train il arrive en face de moi, donc c'est le train qui devait me ramener. Donc vu qu'il faisait un peu chaud et tout, j'en avais marre, je suis entrée dans le train en fait pour m'asseoir, pour me poser tranquillou, écouter ma musique tranquille. Donc je m'assois. Et donc je passe, voilà, le temps il passe et tout, 5-10 minutes. Et en fait je commence à voir, j'entends un bruit. Vous savez les haut-parleurs là dans les trains et tout. J'entends une annonce et tout, moi je fais pas gaffe, hein. Franchement j'étais vraiment dans mon monde là. Et après l'annonce, il y a eu sur les affiches, vous savez c'est les écrans là, où il y a les destinations qui s'affichent, il y a eu un message qui est passé. Moi j'étais tellement perchée, je sais pas ce que j'avais fumé ou je sais pas, je fume pas mais je sais pas ce qui m'était arrivé, mais je captais rien du tout. Et il y a un message qui passe et tout, et il y avait du monde dans le train, il y a des gens qui étaient déjà entrés dans le train en même temps que moi. Et je vois les gens ils descendent, moi je me pose pas de questions, ça m'a pas tilté en fin de vidéo, j'étais vraiment dans mon monde. Et les gens ils descendent et tout, donc moi j'étais encore posée. Et je vois le deuxième message qui passe et je me dis il y a un souci, il y a un truc, c'est pas normal. Donc en fait j'enlève un écouteur et je regarde en fait le message qui passe et j'entends la bande sonore qui dit le train il part en révision. Le train il part en révision donc il faut descendre du train. Au moment où je me lève juste pour attraper mon sac les gars, je me lève pour attraper mon sac et je vais vers la porte pour sortir. Les portes, j'arrive plus à les ouvrir, les portes elles sont bloquées, les gars, j'arrivais plus à ouvrir les portes. Je tire, il n'y a rien qui se passe. Et je vois les gens qui étaient dehors qui me regardaient en mode miskina, je crois qu'ils avaient trop pitié pour moi. J'arrivais pas à ouvrir les portes, j'étais paniquée et tout. Et tout d'un coup, même pas 3 secondes après, le train il se barre. Le train il taille la route en 2 secondes là, j'ai même pas le temps de descendre, je suis restée dans le train bloqué. Et je commence à paniquer et tout, mais un truc de malade. Moi je me dis mais le train il va pas rond en révision, ce truc va hyper loin. Enfin, en plus je devais bosser et ouvrir la boutique. Donc vraiment je pense au boulot, je pensais que j'allais me faire virer, j'étais trop dans le mal. Et en fait ce que je fais, je parcours tous les wagons pour voir s'il y a 2-3 pecnos comme moi là qui ont fait la connerie de rester dans le train, qui n'ont pas attendu l'annonce, ça peut arriver. Et du coup je parcours tous les wagons, je vais de haut en bas, gauche à droite, je monte. Il n'y avait personne dans le train, donc tout le monde avait entendu cette annonce là, cette fameuse annonce, à part moi. J'étais trop pas bien, mais moi je devais avoir 25 ans, moi je suis assez quand même courageuse comme meuf, mais là je crois que j'allais commencer à chialer les gars, j'étais pas bien. Et première personne que j'appelle, comme par hasard, c'est toujours les mamans. Les mamans on peut avoir 50 ans, 60 ans, on a toujours besoin de nos mères, c'est un truc de ouf. Et direct je l'appelle, j'entends sa voix, ça me rassure. Et moi j'étais en panique, j'étais en train de parler super vite, maman je suis bloquée dans le train et tout, mais je sais pas quoi faire et tout. Et elle me dit calme-toi, respire, j'entends même pas, tu parles chinois, j'entends même pas ce que tu racontes là. Explique-moi l'histoire tranquille. Moi je lui explique, elle était morte de rire au téléphone les gars, mais oh là là, mais j'étais au bout de ma life, moi je suis au bout de ma life, mais ma mère elle rigole quoi.
Et elle me dit mais écoute on est pas au bled hein, il y a sûrement un moyen que tu t'en sortes et tout parce que si tu vas au bled là-bas tu montes dans un train, je crois qu'on te revoit plus jamais. Essaie de regarder autour de toi, il y a sûrement un numéro ou un bouton d'urgence à appuyer. Moi j'ai pas pensé au bouton d'urgence en fait, tu vois ça sert à ça. Et moi j'étais tellement paniquée que j'ai pas pensé à ça. Et du coup il y avait un numéro d'urgence, j'appelle, en fait c'est le conducteur du train, ça joint le conducteur du train directement. Et du coup, le mec, j'explique la situation au téléphone, j'étais mal à l'aise. Et il me prend pour une teubée, une teubée. Tout le monde est sorti sauf toi, c'est quoi ce bordel, tu vois? Et je l'appelle, j'étais limite en larmes et tout, oui, je suis restée bloquée, j'ai pas entendu l'annonce, comment je fais, j'étais paniquée. Il me dit, ah ok et tout, y a pas de souci, le train il va desservir une gare, comme ça tu pourras descendre à ce moment-là. Donc du coup après je suis allée m'asseoir et tout, à ma chaise j'étais pas bien et tout. En plus à un moment donné, le train il passe dans un tunnel, mais j'ai l'impression que le tunnel il durait 25 minutes. C'était tout noir, le train était tout noir, le tunnel tout noir, je voyais rien. Je me suis dit oh là s'il y a quelqu'un dans le train, on sait jamais, il y a un fou, il va m'attaquer et tout. J'étais vraiment dans le mal et tout les gars, je vous jure. Et en plus ma mère elle avait coupé parce qu'il n'y avait plus de réseau, donc j'étais vraiment seule au monde. Donc le train il avance, j'étais la seule pecno dans le train et tout, c'était un truc de ouf. Et tout d'un coup le train en fait il s'arrête à une gare. Et il y avait du monde sur le quai, il y avait plein de monde sur le quai pour prendre le train qui était en face. Et moi franchement je descends toute seule dans du train. Mais les gens ils m'ont tous regardé en mode mais pourquoi elle est toute seule dans le train tu vois. Et on dirait que j'allais privatiser le train les gars. Je descends mais toute seule comme une clochard. J'avais en même temps honte. En même temps j'étais grave soulagée de franchement de descendre et tout de ce train de merde franchement. Et donc du coup après j'ai réussi à faire ma correspondance ailleurs. Et après j'ai réussi à... Après j'arrive à repartir au boulot et tout, mais j'ai trop peur vraiment de me faire virer en plus les gars, je vous jure. Mais heureusement que c'était ma pote, hein, ma responsable à l'époque, donc c'était cool entre nous. Et voilà quoi les amis, franchement l'histoire qui m'est arrivée. Mais dans ce train là je vous jure, je sais pas pourquoi, je crois que ce train ça s'appelle le train de la mort. Il me porte grave la poisse, c'est un truc de ouf. Il m'arrive tellement d'histoires là-dedans. Dans les prochaines vidéos peut-être que j'en parlerai si j'ai le temps et si ça vous intéresse hein. Je vous en parle, il m'est arrivé des trucs encore plus graves que ça, mais des trucs aussi trop marrants. Donc voilà, je suis curieuse justement de savoir si vous êtes déjà arrivé ce genre de choses en fait. Ça peut être marrant à échanger, donc si vous arrivez ce genre de choses, mettez-les-moi en commentaire. Donc voilà pour cette histoire, donc je termine sur ça. Je vous souhaite une bonne journée et prenez bien soin de vous. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, hein Noli? Noli, t'as quelque chose à dire à la caméra? Déjà tu peux dire bonjour hein. T'es impoli toi hein. Elle a juste envie de dormir, ils sont fous hein. Franchement c'est un truc de ouf. Voilà donc les gars, abonnez-vous au max et à la prochaine. Je fais des gros bisous d'amour.